Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce débrief sur notre chaîne des spécialistes au rouge et bleu. Le Paris Saint-Germain s'est donc imposé 6-3 face à Toulouse au terme d'un match assez, assez phénoménal dans tous les sens du terme, on va dire, avec des buts géniaux, des arrêts géniaux, un Paris Saint-Germain vraiment qui a repris un peu la mainmise par rapport à son jeu qu'on a pu voir. Pour m'accompagner, donc j'ai Jérémy. Salut les gars. Salut Jérémy. J'ai Randy. Salut. Ciao. Et j'ai Bruce. Bonsoir. Voilà. Bah écoutez, on va un peu échanger par rapport à ce match-là qui a été un peu hors norme. J'ai envie de dire quoi. On a vu un Neves impérial. On a vu un Chevalier qui arrête donc 2 pénaltys sur une situation de jeu. Donc en fait, le score est éloquent, 6-3. Le PSG, je pense, a mérité largement sa victoire ce soir. Mais je veux quand même saluer les Toulousains d'avoir joué le jeu. Il n'y a pas eu de bloc bas, on va dire, quoi, comme on a pu le voir pendant 2 journées. Toulouse a joué au football. Évidemment, on a vu un petit peu les conséquences quand une équipe veut vraiment jouer au football contre le PSG. Donc, votre avis par rapport à ce match-là et vos ressentiments, je pense. Vas-y, je vais y aller. Match 15 premières minutes de folie où le PSG était, au niveau de l'attaque, c'était sensationnel, hein, même, toute l'équipe, mais devant, on a été, je crois, dès qu'il y a une frappe cadrée, c'était directement but. Ouais. Euh, C'était impressionnant que je me suis dit, alors, je m'attendais à un match difficile, jouant en 15 minutes 3-0. Je me dis, ouais, et puis les 2 buts de Joao, magnifiques. Enfin, même le deuxième but de la passe de Ruiz, c'était magnifiquement construit. Ouais. Et après, on a vu un PSG qui a continué à jouer, parce qu'on a été chercher le quatrième au bout de 30 minutes, je crois. Donc, on prend un but à je sais même plus à combienième, 37 ou 38e, je crois. Toulouse réduit le score. Et après, du coup, on a le penalty gate, où là, Ouais. Chevalier nous fait un énorme arrêt. Donc je me dis, ouais, il est trop chaud. Et bon, on a 2 ou 3 Parisiens qui rentrent dans la surface. Donc l'arbitre décide de le refaire retirer. Et Chevalier, je sais pas, je sais pas ce qu'il nous fait, mais il arrête le deuxième penalty coup sur coup. Bon, En fait, il a pas vraiment arrêté. Il est très mal tiré. Hein. Ouais, faut. Elle est sur lui en fait. Elle est sur lui. Ah Elle ouais, est sur lui, mais après. Il est tiré. faut- Mais après. En fait, il est tiré milieu de cage. Et en fait, quand on regarde bien le deuxième penalty au ralenti, en fait, Chevalier, il bouge même pas. Il arrête de la poitrine. Parce qu'en fait, il n'a pas à bouger. Si t'anticipes sur un côté, t'es mort, quoi. Ah oui, clairement. Mais il Et bouge du pas. coup, deuxième mi-temps, pour finir, pour la deuxième mi-temps, on a vu un PSG qui a rattaqué directement, qui voulait aller finir le match. Et du coup, la VAR a intervenu sur le penalty pour Ousmane Dembélé, qui avait largement faute sur Barcola. Hein. C'est Sidibé, je crois. Grave. Il aurait pu lui casser le tibia, hein, comment il arrive comme un veau. Du coup, Ousmane, après son échec contre Angers, il nous met 2 pénaltys ce soir. Bah oui. Ouais. Et derrière, on a continué à jouer, même si on voyait que physiquement, ça commençait à tirer un peu dans les pattes. Le PSG a continué et Joao a terminé le game avec une frappe monstrueuse des 16 mètres. Et après, le PSG s'est relâché un petit peu. On voyait que fallait pas trop non plus qu'il force parce que les joueurs étaient quand même à court physiquement, étaient à la limite de la blessure. Donc on prend 2 buts en 2 minutes à la fin. Mais le match était plié. Et, bravo encore au PSG ce soir qui a fait un énorme match. Voilà moi ce que je peux dire. Randy, ton avis sur le match? Oui, je crois que personne ne pouvait s'attendre à un score final aussi large au final. Hein. Je me suis dit que peut-être qu'on allait assister encore à une rencontre où l'équipe en face allait fermer le jeu. Ça n'a pas été le cas.
Une prestation éblouissante du Paris Saint-Germain pour ce début de saison, qui a retrouvé sa fraîcheur physique, qui a mis beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Et cette équipe toulousaine a été vite prise à la gorge, avec en plus un Joao Neves qui a réalisé un triplé légendaire. Je ne sais pas si cette semaine il s'est inspiré en regardant les replays des retournées acrobatiques de Mara Simba, notre légende parisienne. Mais ce soir, il a fait une prestation époustouflante. Je dirais que toute l'équipe a contribué à cette victoire, mais quand vous avez des éléments comme Fabien Ruiz qui délivre une superbe passe décisive pour le but de Barcola qui fait rapidement le break, quand vous avez un Joao Neves qui tire l'équipe vers l'avant au lieu de tirer les cheveux, après j'ai envie de te dire quand c'est sur quelqu'un qu'on n'aime pas, ça va très bien aussi. Et puis quand vous avez un gardien comme Lucas Chevalier, dont j'ai envie de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui réalise une superbe prestation ce soir, super parce que déjà sur la réduction de score toulousaine, il fait un super arrêt. Il est masqué par les joueurs. Ah oui. C'est un arrêt très difficile et derrière il peut rien faire. Et surtout les 2 pénaltys, je me suis dit bon, il est parti du bon côté, à droite. Je me suis dit est-ce que l'autre va tirer à gauche? Non, il a tiré au milieu. Pour lui, Joao Neves, ce soir, c'était comme avoir eu une armure intouchable. Après, c'est vrai que le penalty, il était axial, mais il n'a pas bougé, quoi. C'est Après, de voir la solidité de ce gardien. après, ce qui est assez impressionnant, c'est en fait arrêter 2 pénaltys sur une même situation, en fait, quoi. Absolument, absolument. Et Parce qu'en quand fait, j'ai vu d'ailleurs, ouais, excuse-moi de t'avoir coupé. en fait, moi, je me suis dit, il arrête le premier, bon, bah déjà, c'est bien. Mais sur le deuxième, normalement, normalement, je dis bien, tu marques. Je veux dire, bon. Bien sûr. Et en fait, et je pense qu'il est mal tiré parce qu'en fait, Chevalier met tellement la pression sur le premier arrêt que le mec derrière, en plus, il change de tireur. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont changé de tireur. Mais ça, Oui. ça veut dire que tu as sacrément joué dans la tête des joueurs de Toulouse. Oui. Parce que t'en arrêtes un. Parce que t'en arrêtes un. T'en arrêtes un, mais tu vois le jeu la gestuelle de Chevalier après l'arrêt du premier penalty. Il est concentré et t'as des gardiens que quand t'as retiré, je te dis, t'as des gardiens qui gueulent. Ah oui. Lui, il est resté focus. Oui. Complètement, et voilà quoi. Bruce, par rapport au match, en fait, ton ressenti, comment t'as. Randy n'avait pas fini peut-être. Moi, j'allais dire qu'on avait déjà vu ce type de situation auparavant de retirer ce penalty. Souvenez-vous à Lyon, le 8 février 2015, je crois, fameux souvenir avec un ancien de la radio, on avait été au salon, on fait un but partout à Lyon, et il y avait eu une même situation, on avait fait retirer le penalty, Anthony Lopez l'avait arrêté, mais pas le deuxième. Donc on avait plus avec Zlatan. Voilà, il y avait que lui qui marquait au Cavani, donc des fois, il n'y avait pas à chercher très loin. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à cette situation. En tout cas, Lucas Chevalier a été stoïque parce que c'est quand même un exercice difficile, les pénaltys. Ah oui. D'autant que quand tu l'arrêtes à droite, tu dis il va retirer à gauche. Et puis non, il s'est brillamment imposé. Et je suis content pour lui parce que je sais très bien qu'il y en a qui avaient douté de son arrivée, notamment avec le départ de Donnarumma. Maintenant, bon, c'est le début de saison. Je suis content de le voir en pleine confiance et ça va l'aider pour la suite de la saison qui va être longue parce que beaucoup étaient sceptiques à son arrivée, pas moi en tout cas, à moins que peut-être quelqu'un. Pardon? Ni moi. Oui, toi, je sais très bien, de toute façon, ça va, ton cerveau il fonctionne, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire un lavage comme à Malcolm McDowell d'Orange Mécanique, hein, ça serait. Mais non, je suis confiant pour Lucas Chevalier, j'ai pas douté de ses prestations et je pense que c'est des prestations qui en appelleront d'autres, je le souhaite, en Ligue des Champions ou ailleurs, peu importe, ça va l'aider. Mais très belle victoire du PSG, elle est complètement méritée. Oui. Ils ont mené cette rencontre de la tête et des épaules. Toutefois, bon, il y a eu ce relâchement parce que on était quand même avec un score plus que fleuve, hein, parce que tu te rappelles, Bruce, on avait dit qu'on en avait passé 6 à Toulouse le 20 août 2017. On en a passé 6 chez eux. C'est une belle prestation. Donc, déjà, il y a eu juste le relâchement Toulouse. Oui. La performance, elle est assez énorme parce que bon, bien sûr. On a briefé un peu sur le match. Moi, je l'avoue humblement, je me suis dit qu'en fait, même si on tire un nul là-bas, pour moi, ça n'aurait pas été une catastrophe. Une victoire un peu étriquée, ça n'aurait pas été non plus pour moi mauvais. Non. Mais là, on sent que le PSG, en fait,
on sent que le Paris Saint-Germain, même en étant en phase de préparation, bah, mine de rien, on sent qu'il y a des automatismes en fait qui sont déjà bien présents et on voit cette équipe-là en fait déjà monter en puissance au bout de 3 journées. Absolument. Au bout de 3 journées. Et toi, tu parles de match de préparation. Et oui. Et moi, je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, et je l'ai dit clairement, moi, je m'attendais à un peu de laborieux pendant au moins un mois et demi, vu qu'on a accumulé quand même pas mal de compétitions. Mais là, en fait, cette équipe-là, en fait, moi, je suis admiratif quand je vois ça, parce que ces mecs-là, en fait, ok, ils sont champions d'Europe, ils ont tout raflé, ce qui est raflable, on va dire, quoi. Et en fait, ces mecs-là, tu as l'impression que ils repartent, mais pied en tête, et ils repartent en conquête. Et moi, ça, je suis très content de voir ça, parce que on peut toujours s'attendre, quand tu es auréolé d'une Ligue des Champions, on peut se dire, ouais, il y a un peu de relâchement. Mais eux, ils ne relâchent pas. Et on l'a vu ce soir. Et moi, personnellement, je ne pensais pas qu'on prendrait 9 points sur 9 en 3 journées. On m'aurait dit 6 points, j'aurais été content, parce que bon, je me dis, bon, voilà, il faut repartir dans le truc. Mais 9 sur 9, quoi. Donc, et 9 sur 9 avec une 3e victoire qui est vraiment probante pour la suite. Donc, je suis très content de voir en fait l'attitude des joueurs, quoi, surtout. Tu vois, c'était notre 4e match. Du coup, on a eu Tottenham derrière, on a joué 3 jours après, 4 jours après. Oui, on peut dire 4e match, ouais, effectivement, ouais. Là, on a quand même eu 8 jours pour le préparer, ce match-là. Bah oui, ouais. Mine de rien, ça s'est vu dans les jambes aussi dans le début de match. Ouais, tu vois, mais bon, après, comme je répète, c'est une gestion physique qui va se faire un peu en amont avec Enrique. On va corriger un petit peu aussi les défauts techniques qu'on a pu voir ce soir, quoi. Il y a eu un petit peu de quelques erreurs, on va dire, quoi. Mais bon, c'est normal. Mais moi, je suis pas inquiet. Et comme je le répète, et à chaque émission, je le répète, je suis pas inquiet pour cette équipe-là, quoi. Voilà. Il n'y a même pas à l'être. Il n'y a même pas à l'être, parce que quand tu vois la prestation de ce soir, en fait, Paris, il est venu avec une détermination et un état d'esprit réprochable. Même Toulouse, il ne s'attendait pas à un score aussi large. En fait, ils leur ont coupé les pattes dès le début. Quand tu vois le but que met Joao Neves avec ce culot, c'est digne de, comme je l'ai dit, c'est digne d'Amara Simba, c'est digne de Cavani, même s'il n'a pas marqué beaucoup de retournées, mais ça compte. Mais on en a vu des retournées à Paris. Mais je crois que là, oui, sur le 3e match du Paris Saint-Germain, c'est l'une de leurs meilleures prestations. Après, j'ai envie de dire aussi pourquoi le Paris Saint-Germain a mis 6 buts. Déjà parce qu'ils, certes, ils ont mis plus d'intensité, il y avait plus de fraîcheur physique, mais je ne sais pas si vous allez prendre ceci comme une excuse, mais Toulouse n'a pas fait bloc bas. Ça a aussi permis au Paris Saint-Germain de produire son jeu. Parce que quand vous avez une équipe qui se met à 11 ou qui se met, je ne sais pas à combien, mettre le tank, tiens, comme dirait un de mes amis, tu peux rien faire. Donc c'est aussi pour ça, et j'avais aussi envie de le dire, et je l'ai aussi marqué dans ma publication, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Yannick. Cette équipe toulousaine n'a pas abdiqué, malgré qu'elle était menée à plus de 6 buts. Et ça, franchement, c'est un courage hors norme qui leur fera du bien pour la suite de leur saison. Le problème, de ce que tu dis, Randy, là, le problème de ce que tu dis, c'est que je pense que les équipes elles vont peut-être faire le choix de jouer contre Nantes ou Angers les prochaines fois. Bien sûr. Après, quand tu vois l'âge, notre prochain adversaire, c'est Lens, on verra de toute façon. J'ai envie de te dire. En fait, pardon, Bruce, vas-y. Jérém, j'ai envie de te dire oui et non, parce qu'en fait, c'est à leur perte. Donc, en fait, si des clubs vont jouer bloc bas, c'est à leur perte, parce qu'ils savent très bien que les contre-attaques, ils savent très bien de 1 qu'ils vont perdre, et ils savent très bien que les contre-attaques, ils n'en auront pas. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi, Jérém. De toute façon, même s'ils font bloc bas, écoutez, même s'ils font bloc bas, je retiendrai ce qu'a dit Yannick la semaine dernière. C'est que même s'ils font bloc bas, le Paris Saint-Germain arrivera quand même à s'imposer, parce que comme tu l'as dit, Yannick, tu as raison, je l'ai retenu. Avant, on n'arrivait pas à les gagner ces matchs, oui. On disait en avant-match, les équipes comme Angers, Toulouse, Nantes qui vont jouer le maintien, ils vont préférer perdre 1-0 que d'en prendre une musette comme ce soir. Mais alors là, par contre, il y a un débat. Il y a un débat, en fait, et que je voulais soulever avec vous, en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre, même quand Gasset parle par rapport au match, par rapport au relâchage,
au bout de 3 journées, on parle de goal average au bout de 3 journées. Un goal average, il y a quand même. Mais quand tu joues pas, c'est normal, Yannick. Non, mais non, mec, non, je non, pense non, que. non, mais pas au bout d'une 3e journée. Mais Je veux si, dire, même Yannick, t'es à c'est moins, obligé. mais non, t'es à -8. Mais après, tu peux remonter. Je veux dire, quoi, c'est pas. Ah ouais, mais défensivement, du coup, mentalement, dans la tête, les joueurs, ils sont pas bien. Hein, Mais quand non, 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 mais non, non. Ah, si, Ah non, si. non. Alors, moi là-dessus, franchement, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. En fait, tu préfères jouer en bloc bas à 10 contre 11 pendant 90 minutes et tu perds 1-0 et en fait, tu sauves un goal average. Moi, je préfère une équipe, tu joues au foot, en fait, tu joues et même tu Et perds. tu préfères voir ça, mais dans toi, le résultat de ton équipe, si tu pars avec un -7 de goal average, mais tu vas te le traîner toute la saison. Pas Mais, forcément. mais Non, Jérém, non, parce là, qu'en fait, tu prends tiens, Toulouse, ils prennent 6-3. Mais on va dire que, tiens, tu as un Toulouse-Angers, ils gagnent 5-0. Ton goal average, il est équilibré. Donc, en plus, on est en début de saison. Ouais, mais ils gagneront pas 5-0. Pourquoi pas? Non. Là, en plus, tu as joué Paris qui n'est pas encore en forme. Mais quand Paris va être en forme, et on n'aura pas pris 3 buts déjà ce soir. non mais Jérém, attention à un truc, c'est que tu as des clubs comme tu dis, par exemple Toulouse, Angers ou quoi. Tu as des clubs qui ont des forces offensives, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que là, c'est Paris, mais tu as des forces offensives qui vont refuser de jouer bloc bas, je te le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a des entraîneurs qui détestent le bloc bas et, Oui. et que malgré leurs moyens où ils n'ont pas trop de moyens et tout, et qu'au final, eux ne refuseront jamais, mais jamais de jouer. Ça. Et ça, attention, parce que il y a des équipes où il y a des entraîneurs qui sont partis. Je connais certains entraîneurs qui sont partis de certains clubs parce que leurs dirigeants voulaient qu'ils jouaient bloc bas, alors qu'au final, l'entraîneur n'aime pas ça. Non, mais je te dis pas de jouer bloc bas toute la saison, mais quand tu vas jouer contre Paris, ça mais peut non. être... C'est à leur perte. En fait, non. En fait, moi, pour moi, c'est du factuel, quoi. Le PSG, aujourd'hui, effectivement, est champion de France, champion d'Europe. Quand tu joues contre eux, moi, j'ai envie de te dire, quelque part, tu joues contre une équipe, effectivement, qui, en fait, à la base, tu sais que tu vas souffrir, voire perdre. Donc, en fait, pourquoi vouloir tenir un résultat que tu n'auras pas à l'arrivée, vu que tu vas perdre, finalement, quoi. Hein, tu perdras 1-0 ou 2-0. Alors, effectivement, pas 6-0. Mais Toulouse, limite. Tu vois, en jouant au foot, ils perdent 6-3. Goal average, -3. Donc, en fait, ils perdent 3-0 et à -3. Mais Ouais, c'est mais ça aurait pu faire rattrapable. -5 minimum. Non, mais en fait, Si. oui, mais après, t'arrives pas à comprendre. Non, mais je serais pas d'accord. Mais après, moi, j'arrive pas à comprendre que tu calcules. T'es en 3e journée. Il y a encore Mais c'est pas une question. 34 Mais que journées. ce soit la 38e journée ou 31. la 31. première journée. Moi, si j'ai une équipe, je dirige une équipe comme Angers où j'ai aucun apport offensif et que je sais que la saison elle va être compliquée, je vais éviter de prendre une branlée contre Paris et de me retrouver avec un -6, -7 qui va me faire chier toute la saison. Et peut-être qu'à la fin de la saison, ces -7 là, et à 2-3 buts près, j'aurais pu rester en Ligue 1, tu vois. Ouais, mais qui te dit en fait que tu finiras à -6, -7? Mais tu finiras peut-être bien plus que ça. Tu finiras même plus que -6, -7. Mais si tu te retrouves à -30, -35 à la fin de la saison. Ouais, mais en fait, dans ce cas-là, en fait, les clubs qui jouent PSG, ce sera pareil pour eux, en fait, quoi. Ils vont prendre des branlées. Donc, quelque part, en fait, l'équilibre, il se fera forcément. Tu vois, tu prends Angers, Il vaut mais mieux, prends vaut mieux l'avoir joué comme Nantes et tu prends Angers. d'autres clubs. D'autres clubs peuvent se dire aussi pareil, quoi. On prend une branlée, tu prends une branlée. Mais après, le PSG, comme je répète, le PSG, c'est 2 fois par an, quoi. Donc après, tu as d'autres clubs contre qui tu vas jouer. Et après, ton goal average négatif que tu prends par rapport au PSG, tu peux très bien le rattraper, quoi. Il y a rien d'immuable, on va dire, quoi. Tu peux le rattraper. Et Toulouse, en fait, repart sur avec -3, limite. -3. Donc, Tu vois, ils sont à 0. Parce qu'ils étaient à +3. tu vois, ils sont à 0. Donc, en fait, c'est pas le PSG qui va les empêcher de se maintenir, on va dire, quoi. Tu vois, ils sont à 0.
Ce soir, Toulouse met 2 buts dans les 3 dernières minutes. Ouais. Ils peuvent partir avec -2. Mais alors qu'ils étaient à plus au début de il marque. Donc après en fait, du coup, tu repars à -3, on va dire, sur un match en jouant au football, et tu repars à -2 en jouant pas. Donc moi, je me dis, autant jouer. Dans un sens, peut-être que dans le jeu, tu vas te rassurer, mais défensivement, tu vas pas te rassurer. Bah, moi, je suis pas. Alors, encore une fois, c'est un débat, hein, mais moi, je pense que pour se rassurer, tu pars du principe que contre un Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, champion de France, Coupe de France, Super Coupe d'Europe, tu n'as rien à perdre. Donc, autant jouer au football, autant jouer. Autant jouer. Moi, je ne vois pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Aller perdre 15-0, tu vois. Oui, mais pourquoi tu acceptes, on va dire, la défaite en jouant pas, alors que pour moi, en fait, autant l'accepter en jouant. Je veux dire, au moins, tu as joué au foot. Et limite, tu vas apprendre par rapport à une défaite. Voilà, tu es tombé contre un ogre. Je veux dire, bon, tu prends le Bayern de Munich, tu prends, je sais pas, d'autres clubs, le Real Madrid, le Barça. Mais moi, je vois beaucoup de clubs qui jouent contre ces mecs-là. En fait, quoi. Tu prends des Bournemouth, West Ham contre Liverpool. Ils veulent jouer. Ils veulent jouer, en fait, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que. En fait, Jérém, là où je suis pas d'accord, c'est juste que c'est la mentalité. C'est la mentalité française de se dire les blocs bas, parce que excuse-moi, mais que ce soit en comment dire en Espagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, les 18e et 17e et compagnie, ils jouent jamais, mais jamais bloc bas contre un premier ou un deuxième roi. Jamais. Bah, je suis pas d'accord avec vous. Parce que je te dis, combien de fois il y a des surprises où, par exemple, Bournemouth, la dernière fois, je pense qu'il y a 2 semaines, ils reviennent à 2-2 contre Liverpool et au final, ils perdent dans les dernières minutes. Mais ils jouent le jeu pendant tout le match. Mais le problème, c'est que si tu joues pas le jeu pendant 90 minutes, forcément, que ce soit tes forces offensives ou tes milieux, ils vont être claqués au sol. Ils vont être claqués avec la fatigue et compagnie. Et où tu veux qu'ils aillent chercher des points après si tu joues bloc bas pendant 90 minutes? 90 minutes. Il te reste 35 matchs. Tu peux aller chercher. Mais après, Bruce, il a raison. Bruce, il a raison, hein, franchement. Alors là, c'est pas une cabale, hein, je veux dire. Hein. Mais non, il a raison. C'est en fait, c'est con à dire, mais pour moi, en tous les cas, alors après, moi, je parle par rapport à mon expérience, quand je fais du sport à haut niveau, quoi. Mais moi, au contraire, quand j'ai un mec en face de moi, je me protège pas, quoi. Je veux dire, moi, je rentre dedans, quoi. Je veux dire, moi, j'ai rien à perdre. Oui, mais quand tu parles d'un sport individuel. Ouais, mais alors, c'est individuel, effectivement. Mais je me défends pas. Je vais attaquer. Et le football, c'est pareil, quoi. Non, mais regarde, par exemple, l'Atlético Madrid, c'est un club qui jouait bloc bas. Et derrière, par contre, ils ont des joueurs très rapides offensivement. Alors attention. Par contre, ouais, alors Madrid, l'Atlético, c'est un peu différent. C'est pas un bloc bas. Madrid joue en contre. Ils ont un bloc défensif de base. Mais oui. Par contre, quand ils démarrent, tu prends les latéraux, ils montent d'un cran. Donc là, tu es vraiment en 3-4-3, on va dire quoi. Mais c'est ce que les équipes, tu vois, Nantes et Angers, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont pas les joueurs pour le faire. Bah oui, mais ils ont quand même des joueurs, mais ils n'ont pas été capables de faire de différence. Mais ils n'ont pas les joueurs pour le faire. Donc en fait, quand j'appelle les joueurs, mais après, encore une fois, tu prends des équipes qui vont jouer la sécurité derrière, mais qui vont monter d'un cran avec le ballon en possession. Madrid, c'est la parfaite expérience, quoi. Ils ont 2 côtés qui vont descendre en phase offensive de l'adversaire, mais dès la récupération, ils vont remonter le bloc. Ils montent le bloc. Et là, du coup, ils sont plus en 5-3-2, en 3-4-3. Ils vont oser attaquer. Après, ça, c'est Simeone, oui. Les équipes en Ligue 1, par rapport au Paris Saint-Germain, ils jouent vraiment en... Ils sont en 6-4-1, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, c'est voilà, quoi. Ils sont très, très resserrés. Et le PSG, aujourd'hui, à mon avis, a la capacité de percer un coffre-fort, quoi. L'année dernière, c'est plus compliqué. Une force offensive énorme. Tu as vu la force offensive qu'on a.
Oui, mais l'année dernière, n'empêche. Tu prends Reims. Reims, on n'arrive pas à les battre. 2 matchs. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr que Reims, ils mettent un bloc bas, on les bat. Mais 1-0. Voilà quoi. 1-0 parce qu'en fait, il y aura forcément une faille. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, tu es un club, on va dire, un club de milieu bas de tableau par rapport au PSG. Joue ton match. Enfin, pour moi, c'est un match de gala pour eux, quoi, en fait, quoi. C'est un match, fais-toi plaisir, quoi. Je veux dire, quoi. Joue au foot. Voilà. En fait, tu vois, des équipes comme Nantes, Angers, tu sais que ça va jouer le maintien, donc évite de prendre une branlée. Ouais, mais Nantes, pourtant, non. Enfin, moi, Nantes, je suis pas d'accord, quoi. Nantes, pour moi, c'est un club qui doit jouer au minimum un milieu de tableau. Tu dis bien qu'il doit jouer, mais ils n'ont pas les moyens aujourd'hui avec les joueurs qu'ils ont. Regarde, ça fait au moins 3-4 saisons. À chaque fois, ils rappellent Antoine pour lui dire viens nous aider parce que là, on est dans la charrette, tu vois. Parce qu'ils ne jouent pas. Parce qu'ils jouent pas. Ouais, ils n'ont pas les moyens, quitte à. Bon, tu vois, il y a une chose que je ne comprends pas d'ailleurs, puisque tu dis ça, Jérémy. Après, tu n'as pas tort, Jérémy. T'as pas tort. Ce que tu dis, Jérémy, par contre, que tu dis que des fois on rappelle des coachs quand quand l'équipe est dans la merde. Moi, je trouve que ça fait un peu poubelle, tu vois, de rappeler des entraîneurs comme ça quand t'es dans la merde et tu les renvoies. Je dis pas ça pour toi. Hein. À Nantes, ils l'ont fait à Camboiré, à Montpellier, ils l'ont fait à Courbis, à Toulouse, ils l'ont fait avec Casanova. Et Gasset, oh tiens, tu me parles de Gasset ce soir, je savais même pas que c'était lui au micro. Gasset, j'avais l'impression que c'était un poivreau qui parlait en autotune au début, ou alors que c'était un des grands-pères qui était dans Charles Ingalls, quoi. Allez mon fils, c'est bon, c'est quoi ça va, on a senti son passage à l'OM, même en étant enrhumé, il les a saoulés, Gasset. Donc à mon avis, si tu fais me joindre Michel Blanc dans Marche à l'ombre, n'essaye pas si t'es novice. Il m'a saoulé. Je sais pas, du coup, on va peut-être changer de sujet. Non, mais bon, en fait, pour tout ce que tu disais, Jérémy, moi je pense que de fermer le jeu, c'est naze. J'ai toujours dit que c'était une tactique. Non, mais attends, pour juste ce que je voulais dire, après je laisse parler Bruce ou Yannick, c'est une tactique appréhensive. Pour moi, c'est ça, c'est une tactique appréhensive. T'as peur de prendre une volée, après ça dépend tu vas me dire de ta place au classement. Mais. Mais t'imagines, t'en mettais 7 ou 8 à Nantes première journée. Tu commences bien le championnat. Enfin, bref. Bien sûr. J'ai envie de te dire que peut-être que Nantes, s'il en avait pris 7 ou 8, ils auraient sûrement pas fermé le jeu. Oui, ça aurait pu être possible. Mais maintenant, comme ils savent que le PSG est un rouleau compresseur, surtout après ce qu'on a vu en Ligue des Champions précédemment, après la finale en Ligue des Champions contre l'Inter. Donc, ils ont peur aussi. Ils ont encore plus peur qu'à l'époque de Zlatan. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de la charnière ce soir encore, Beraldo-Zabarni? Vas-y, Bruce. Justement, j'en ai pas parlé encore. J'ai pas parlé encore pour le. Vas-y. Non, honnêtement, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain ce soir. Honnêtement, vas-y, Ousmane qui repart pour une saison de Ballon d'Or. 4 premiers matchs, 2 passes décisives et 2 buts. Alors certes, 2 buts sur penalty, mais les penalty sont totalement à siffler parce que c'est 2 fautes où il peut se retrouver littéralement avec le déboîtage que ce soit la cheville ou quoi. Ensuite, honnêtement, un Fabian toujours aussi impressionnant. Fabian, de plus en plus, il est totalement Lucho compatible. Et c'est ça, en fait, que j'aime de plus en plus. Le triplé de Joao Neves. Honnêtement, au milieu de terrain qui marque un triplé, déjà, c'est grand. Et encore plus quand c'est 2 bicyclettes plus la frappe venue d'ailleurs. Donc, Joao encore monstrueux aujourd'hui, encore. Honnêtement, par contre, il y a un truc qui va être un petit peu inquiétant et j'espère que ça va aller pour ça. C'est Achraf Hakimi, parce qu'Hakimi est encore extraordinaire ce soir. D'autant plus qu'on sait que normalement, il devrait rater entre 3 et 4 matchs, dont la Coupe intercontinentale, parce que la CAN démarre le 21 décembre et c'est en pleine période où il y a la Super Coupe intercontinentale, la Coupe intercontinentale, excuse-moi. Donc normalement, il devrait manquer 3 à 4 matchs, donc dépendamment du parcours du Maroc à la CAN.
Dans les matchs de Ligue des Champions, c'est quand même chaud. Donc, j'espère juste que ça va pas nous porter préjudice sur son côté, parce qu'on sait ce qu'il peut donner au Paris Saint-Germain et ce qu'il donne au Paris Saint-Germain, sachant qu'aujourd'hui, c'était le capitaine du soir pour le Paris Saint-Germain. Un Lucas Chevalier en grande possession de ses moyens, avec 2 pénaltys arrêtés en une occasion parce que le pénalty a été retiré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il a joué dans la tête des Toulousains. Honnêtement, dans les premières 45 minutes, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la charnière centrale, justement, comment on y vient. Par contre, Beraldo en deuxième mi-temps, un petit peu à la rue. Je sais pas, je vais pas lui emporter préjudice, par contre. Mais c'est sur la continuité de ses erreurs, j'ai envie de te dire. Et pourtant j'aime Beraldo. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui commence à lui porter préjudice à lui. Parce que en fait, comme j'ai dit à chaque fois, je veux vraiment que les joueurs jouent à leur pleine capacité et justement, chaque joueur doit apporter ce qu'il doit apporter. Et là, j'ai l'impression que Beraldo, c'est un petit peu erreur sur erreur. Donc voilà. Et honnêtement, voilà, Vitinha qui est sorti pour Warren. Ensuite, Ouais. de quoi? Warren, t'en as pensé quoi ce soir? Honnêtement, par rapport aux autres rentrées ou comme titulaire, il a été correct, sans plus, Ouais. correct pour moi. Ouais. Mais sinon, voilà, sinon pour le match en tant que tel, comme j'ai dit, bravo à Toulouse quand même d'avoir joué. Parce que il y a des clubs qui auraient dit on met le bus, mais en Ligue 1 ou en Europe, ça sert à rien de mettre le bus quand tu es le Paris Saint-Germain. Parce que là, on l'a vu l'an dernier, on avait des difficultés l'an dernier, mais là, j'ai l'impression que même s'ils mettent le bus, on va arriver à marquer. Parce que là, le Paris Saint-Germain a à faire attention. Parce que là même, ils sont prévenus maintenant, les autres équipes, que s'ils mettent le bus, ils sont dans la merde, Jérém, malgré tout. Oui, bah oui. Donc pour moi, c'est ça. Et oui, pour emboîter un peu le pas, bah c'est un peu ce que je disais, quoi. C'est qu'en fait, l'année dernière, tu mettais le bus, ça passe. Tu prends un point. Voilà, quoi. On l'a vu avec Reims, par exemple, parce que Reims, c'est un club vraiment, pour nous, qui n'est pas évident à jouer, quoi. Auxerre également. Oui. Mais aujourd'hui, tu mets le bus, mais même en mettant le bus, tu perdras le match, quoi. Tu perdras. Alors, effectivement, Jérém, comme tu l'as dit, tu n'auras pas un goal average de -5, -6, clairement. Mais le match, tu le perds. Donc, pour moi, et je le répète, pour moi, autant jouer au football, quitte à prendre plus qu'un but. Mais tu peux rattraper. Sur une saison, c'est long. Enfin, tu as 38 journées, donc tu peux rattraper. Donc, pour moi, non. Je pense que les clubs qui jouent contre nous, bah, autant jouer au foot, quoi. Et tu verras contre Lens, par exemple, bah, Lens ne mettra pas le bus. Oui, mais Lens ne va pas jouer le maintien, c'est ça que je veux te dire. Tu vois. Oh, Lens, des fois, a connu un peu des saisons. Cette année, c'est Lens qui mais pas cette année. Je pense que tu as raison. Je pense pas, mais l'année dernière. Moi, je te parle des équipes qui vont jouer le maintien. Mais Jérém, oui, de toute façon, tu as raison, Jérém. Après, Nantes et Angers, c'est vrai que ça sent le maintien, donc je vois ce que tu veux dire. Mais Toulouse joue pas le maintien quand même. Mais les gars, ça se répète. Justement, j'ai l'impression d'une chose. J'ai l'impression d'une chose, les gars. C'est pas parce qu'on joue le maintien qu'on doit être bloc bas. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas parce qu'un club joue le maintien qu'il doit jouer bloc bas. Hein. Parce qu'il y a des super clubs. Non, pas forcément. Tu as raison, Bruce. Non, mais il y a des super clubs. Faut oser, quoi. Faut oser, quoi. Et on le voit en Angleterre. Et comme l'a dit Bruce, on voit des clubs UP comme Liverpool, City, qui prennent des Bournemouth ou autres, quoi. Enfin, des clubs qui sont a priori des victimes. Mais les mecs, ils jouent, ils perdent 3-2, 4-3, mais ils jouent au foot, quoi. Il y a pas, en fait, moi, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'en fait, le bloc bas, il est qu'en France. Tu vas en Espagne, tu vas en Angleterre, bloc bas,
Sporting Riron va à Madrid, bah, ils vont jouer, quoi. Ok, ils prennent 4-1, d'accord, peut-être, 4-2 ou 5-0, mais ils vont jouer. Ils vont jouer. Il n'y a pas le côté, je calcule, en fait, quoi. J'en prends le moins possible. Moi, je sais pas, moi, ça me dérange, en fait, quoi. C'est le côté, en fait, allez, je perds 1-0, je suis content. Bah, non. Enfin, je sais pas, je perds 1-0 sans jouer. Enfin, c'est con. C'est con, c'est vrai, parce qu'en plus, Boris, tu as dit quelque chose. Il n'y a pas que les équipes de bas de tableau qui jouent le bloc bas, parce que je me rappelle d'un PSG Monaco en 2017, celui où on fait un partout quand Bernardo Silva il marque dans les arrêts de jeu, là. Je pense que vous devez se souvenir de ce match-là. Eh ben, ils avaient fait bloc bas dans cette rencontre. Et pourtant, c'était les futurs champions 2017. Bah, donc, ouais. je dis pas que t'as tort, Yannick, hein, mais disons que ça dépend de l'envie de l'équipe. Hein. Ça dépend de la tactique de l'entraîneur, en fait. C'est juste pour te répondre, Bruce, pour te répondre, la finale de la Coupe intercontinentale, c'est le 17 décembre. Ouais. Et on joue le 14 décembre en Ligue 1. Donc je pense qu'Hakimi sera encore là. Et non, parce qu'il y a le rassemblement. Il y a le rassemblement. La CAN commence le 21, mais durant le mois de décembre, c'est clair qu'il va partir avant. Ça, c'est clair et net. Je pense pas que, en fait, par rapport à la sélection, qu'ils peuvent libérer, on va dire, une journée par rapport à ce match-là. Je penserais pas. Parce qu'en plus, c'est Maroc qui accueille, donc c'est eux qui vont ouvrir la CAN, non? Oui, mais je pense qu'il y a le comment dire, pas le camp d'entraînement, mais quelque chose comme ça, le rassemblement. Le rassemblement, il va se faire avant, ça c'est clair et net. Ouais, mais après, Hakimi a très bien le droit de le dire, mais de si tu voir en fait jouer la finale de la Coupe intercontinentale et après de repartir avec le Maroc derrière. Hein. Il peut le faire aussi. Ah oui, mais le rassemblement, normalement, c'est une semaine avant. C'est une semaine avant le début de la CAN. Et si c'est le 21, si la CAN s'ouvre le 21, il part le 14. Le 14, il joue. Après, justement, il ne jouera pas. Après, a priori, il peut demander une dérogation pour un match. Hein. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est quand même une finale. Bah oui. Il peut dire voilà, je pars une journée, jouer le match et après je reviens, quoi. Enfin, a priori, c'est jouable. Hein. On verra, de toute façon, il y a encore. C'est dans tout ça. Peut-être qu'ils décaleront la défense. Hein. Ils vont peut-être décaler un peu parce que si jamais puisqu'Hakimi va partir à la CAN, ça sera le moment de voir davantage Zabarni, même si on sait qu'on le verra davantage titulaire. Mais peut-être que pendant cette compétition, on verra avec qui il sera en doublette en défense centrale ou si un décalage, c'est là qu'on va voir ses performances. Et après, on va pas jouer non plus, on va pas jouer une grande équipe non plus. Hein, donc, il va y avoir la Coupe de France après. Non, mais ce que je veux dire. La Coupe de France, ça commence fin décembre. Oui, voilà. Janvier. Bah, l'année dernière, Lens, c'était pas en décembre qu'on avait gagné. En décembre, ouais. Oui. Ah bah merci de me rassurer, Bruce. Le 23, je pense. Ah, t'étais préparé pour Noël, toi, ça se voit. Le 23, il me semble, ouais. Après, franchement, pour être un petit peu transparent, quoi, la finale Coupe intercontinentale, franchement, on la prend, quoi. Enfin, je sais pas, on la prend. Je vois pas en fait pourquoi. Un Brésilien, on va se taper un club mexicain, quoi. Donc, enfin, je sais pas. C'est quel club mexicain qu'on va se taper? En théorie, franchement, je vois pas la crainte, quoi. C'était quel club? Si je dis des bêtises, ça va être quel club? Je sais pas, j'ai vu un club mexicain en fait qui traînait par là, quoi. C'est juste qu'ils savent pas encore. Ils savent pas encore. C'est le club à Pépito ou quoi? Parce que t'as pas l'air de savoir le nom. Nous, on participe. Je sais pas, c'est un club mexicain en fait, quoi, mais. Non, c'est dommage que c'était pas un club d'André-Pierre Gignac, on lui aurait montré que c'était toujours Paris par ici. Non, c'est pas les Tigres, par contre, impossible. C'était pas Guadalajara, Monterrey, je sais pas. Non, je sais pas, c'est pas Colo Colo ou. Cruz Azul. Oui. Mais après, eux, ils démarrent en quart de finale en plus, quoi. Hein. Cruz Azul, ouais. Après, eux, en fait, mais après, ils démarrent en quart de finale. Ils ont 2 matchs à faire avant d'aller en finale. Donc, après, je vois pas le PSG, franchement, perdre cette finale-là, quoi. Enfin, même s'il manque Hakimi, quoi, c'est pas hyper grave, quoi, je veux dire. Ouais, je sais pas ce que vous voulez rajouter sur ce soir. Sinon, ouais, voilà, j'allais dire la même chose. Vas-y.
Top et flop. Honnêtement, flop, la deuxième mi-temps de Beraldo. Mais sinon, en top, même s'il y a les 3 buts, je vais dire Chevalier pour les 2 pénaltys en une action. Sinon, Dembélé, buteur, double buteur, excuse-moi. J'ai envie de te dire Barcola et Joao Neves et Fabian. Ouais, tu mets toute l'équipe, quoi. 5. Et de tes flops, tu mets que Beraldo. Ouais. Tu mets pas Mbaye. Ah, pourtant, il mérite, là. Hein. Trop. Ben, je l'ai pas assez vu. Je l'ai pas assez vu, mais voilà. Après comment dire, l'action où il dribble et tout, c'est bien, mais c'est juste que pour moi, il est un petit peu trop frêle. J'ai envie qu'il prenne un peu de masse musculaire parce que c'est un peu trop léger, quoi. Okay. C'est un peu trop léger, mais après on disait ça de Mayolu aussi et on voit ce que ça a donné. Donc voilà, après, s'il peut s'améliorer et tout, tant mieux, honnêtement. Mais voilà, Barcola, j'ai bien aimé ses débordements. Par contre, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé un peu un Gvara agaçant par moment. Sa rentrée, je l'ai trouvé un petit peu agacé qu'on lui serve pas le ballon rapidement ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas pour vous, mais ça, c'est aussi à signaler, quoi, selon moi. Ouais, mais il est peut-être pas bien physiquement aussi, je pense. Ouais. Peut-être, ouais. Du coup, tes tops, tes flops, toi, Randy ou Yannick? Oh, les tops, forcément le premier, moi je mets Joao Neves pour son triplé extraordinaire, 2 retournées acrobatiques, une lucarne, le type de frappe que j'adore, c'est à la Robert, à la Le Guen, à la Okocha, à tout ce que tu veux. Très très grand joueur qui depuis, j'ai envie de dire depuis son retour de suspension, fait un bien énorme en milieu de terrain, tellement régulier. J'étais en train d'en parler avec un contact, il m'avait encore parlé de Verratti, j'ai dit la différence c'est que lui, contrairement à Verratti, il est régulier, il est discipliné, il progresse, il fait tout pour avancer et devenir meilleur. Il n'est pas suspendu bêtement ou blessé parce qu'il n'a pas d'hygiène de vie. Voilà, c'est pour ça que Neves réussit. Après, le deuxième top, je mettrais Fabian Ruiz. Hein. Lui aussi un apport indispensable avec un service, comme l'a dit Ismail Bouabdella, à la Thiago Motta, un caviar. Tellement indispensable comme tout le reste de l'équipe. Hein. Mais Fabian Ruiz est au cœur du jeu, il fait tellement de bien. Et puis le troisième top, ouais, Bradley Barcola, il n'y a pas photo. Alors autant j'étais pas d'accord pour le premier penalty, je pensais que c'était un peu sévère, même s'il a été touché, désiré, doué. Mais le deuxième, il n'y a rien à dire. Il n'y avait que Jean-Louis Gasset qui apparemment voyait double comme Clarence la lionne de Dactari qui n'avait pas vu le penalty. Et puis bah, les flops, j'ai pas envie de mettre joueur. Moi je mettrais Jean-Louis Gasset parce que c'était commentaires de ce soir. J'avais l'impression qu'il allait nous faire une berceuse en racontant des contes de Charles Perrault pour des enfants. Donc il était temps que ça s'arrête. Voilà pour les flops. Allez Yannick. Bah, alors, évidemment, je ne vais pas être contrariant, on va dire, quoi. Je mettrai évidemment Neves. Forcément, bon, il a une prestation qui est assez fabuleuse. Ruiz également. Et par contre, je mettrai également Chevalier. Moi, en top, voilà. Il arrête 2 pénaltys, on va dire, sur une situation de jeu. Donc, Chevalier, pour moi, en top. Également, après en flop, ouais, j'ai pas de flop, quoi. Voilà, j'ai pas de flop. Voilà. Déçu, peut-être, elle est un peu déçue par l'entrée de Niang. J'aurais voulu qu'il insiste plus, mais bon. De qui? Mbanyang. Mbanyang. Non, Ouais. c'est Ibrahim. C'est Ibrahim. Pardon, excuse-moi. Mais après Mbanyang. Après, non, je suis pas de flop particulier. Mais bon, non, Mbanyang, par contre, tu me rappelles un très mauvais souvenir avec Mbanyang. J'ai parlé de Jean-Louis Gasset, donc je crois qu'il y avait quelque chose dans ta tasse. Il faut que tu vérifies, mon frère. C'est possible, mon frérot, donc il n'y a pas de souci. Mais Mbanyang, pour précision, parce que là, tu me rappelles un mauvais souvenir de 2019 quand il a pété la cheville de Thilo Kehrer. Il a trop joué à Mortal Kombat, il s'est pris pour Johnny Cage. Lui, il avait pris qu'un carton, je Ah bah oui, et Karim Abed avec la VAR. J'ai revu la scène hier, comme par hasard.
Ouais, moi aussi. Ah, décidément. Pareil. Encore, je crois que vous avez besoin de travailler un peu mieux dans la voyance, contrairement à Jérémy. Et du coup, moi, je vais donner mes tops. Bon, en fait, je vais pas être. Ouais, c'est Joao, hein, là-haut. Et après, je vais mettre Chevalier aussi pour ses. Ouais, Chevalier. Et c'est son arrêt sur le premier but de Toulousain. Et bon, après, il peut rien faire. Il se relève, mais ça va trop vite. Et après, sur ces deux arrêts sur les pénaltys, là. Et en top, je vais mettre. Qui c'est que je peux mettre? Moi, je vais mettre Warren pour son entrée. J'ai Ah bien oui. aimé. J'ai bien aimé son entrée. Après, je pourrais en mettre plein d'autres comme Bruce, hein, mais j'ai envie de faire. J'ai envie de mettre quelqu'un d'autre. Et Warren, je crois qu'Enrique l'a encouragé cette semaine. Et je pense que Warren, il va avoir un rôle à jouer cette saison. Donc, Est-ce que tu le mettrais plus en top que Fabien ce soir? Warren? Ouais. Non, parce que Fabien a fait quand même un gros match. Mais Fabien a perdu des ballons ce soir aussi. Ouais, mais dans la continuité des autres matchs, c'est quand même lui qui Non, mais est. je t'ai dit, hein, il fait une passe fabuleuse pour Barcola. Il fait une passe pour le 6e but. En fait, sa vision du jeu sous Luis Enrique, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Ouais, bon, moi, je l'ai assassiné. Je l'ai appelé Fantomas. Hein, donc, Ça va, j'ai des gars du PSG Club Montréal qui l'ont appelé Lara Fabian, alors ça va. ouais, bah, tu vois. Ça On arrive. avait Hein. tous Tout fait le monde a critiqué un- Fabien Ruiz. On pouvait aussi l'appeler Lara Fabian. Il était immortel, il était inutile. Non, mais franchement, Un peu. les 6 premiers mois qu'il avait fait à Paris, enfin, de la saison dernière, je ne l'avais pas trouvé. Enfin, les 3-4 premiers mois, je le trouvais. Il m'insupportait, il ralentissait trop le jeu et tout. C'est pas bon, hein, on va dire. Non, C'est pas bon. on avait de quoi taper sur lui aussi, tu vois. Oui, mais Moi, après, moi je vous rappelle qu'à l'époque, en fait, on l'a beaucoup critiqué Ah oui. parce qu'au PSG, il était vraiment pas bon. Et à l'instar, en Espagne, il fut très très bon. Ouais, c'était ça qui me rendait ouf. Bah oui. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est très bon avec l'Espagne, mais son niveau de jeu, en fait, est également très bon avec le PSG. Donc, Ouais, bah après, Enrique a réussi à faire un trio avec Vitinha et Joao. bah après, moi, j'ai envie de te dire que Ruiz me rappelle un petit peu l'époque de Rai. Donc, quand Rai arrive au PSG, pendant un an, il est très très mauvais, vraiment, hein, il avance pas, il fait rien. Et la seconde saison, il est flamboyant. Et Ruiz, c'est un peu pareil, quoi. Il a mis un an à s'adapter au club, à l'équipe. Et aujourd'hui, bah, voilà, il est très bon. Alors après, la recette, je la connais pas. Mais après, c'est quelqu'un qui est hyper influent sur le jeu de l'équipe. Hein, alors que pour l'année Bah après, dernière, t'en as deux, à mon avis, qui n'ont pas eu besoin de s'intégrer comme ça. Autant de temps, c'est Gvara et c'est Hakimi. Parce que les autres, ils ont eu besoin de temps d'adaptation, que ce soit Dembélé, qui a eu besoin de temps, que ce soit Mbappé, ouais. Mbappé, je ne peux pas donner son exemple trop, mais par contre, Hakimi, je suis pas forcément super d'accord. Hakimi, il n'a pas été forcément transcendant dès la première saison où il arrive au PSG. Il a été un petit peu à tâtons, on va dire quoi. Il a pris un peu de temps également, quoi. Après, Les deux de l'année dernière qui ont eu une adaptation express, c'est Pacho et Joao. ah oui, et Gvara encore plus. Arrive, Gvara encore plus, parce qu'il arrive en hiver. Oui. Mais Hakimi, par contre, tu vois, Hakimi, franchement, la première saison qu'il fait, il n'est pas extraordinaire, quoi. Je veux dire, quoi. Bah, nous, voilà. pareil. Hein. Après, c'était qui le coach quand Kimi est arrivé? Galtier, Pochettino Galtier. Ouais, après aussi, Galtier, il est arrivé en 2023. Ouais, qui ça Galtier est arrivé en 2023. Donc c'est Pochettino 2021. Parce que ça fait 4 ans qu'il est là. Oui, je sais qu'il est arrivé en janvier. On a fait un match pourri à Saint-Etienne. Donc c'est 2021, janvier 21, effectivement. Donc c'était Pochettino. Oui, c'était Pochettino. Hakimi n'avait pas aussi la liberté qu'il a aujourd'hui avec le trio qu'il y avait Mbappé, Neymar et Messi aussi. Ah oui. Et la raison pour laquelle, en fait, quand tu prends Hakimi quand il arrive au PSG,
il est pas transcendantal, on va dire quoi. Mais il est comment mais dire. après, Jérém, j'aime bien ce que tu dis par rapport à ça parce que honnêtement, entre vous et moi, qui avait la liberté de faire quoi que ce soit avec ce trio-là? J'ai pas compris, Bruce. Qui avait la liberté de faire quoi que ce soit avec ce trio-là? Ah oui, non. Pas grand monde, oui, c'est sûr. Kimi, quand même, dès qu'il est arrivé au PSG en 2021, dès la première journée, il a marqué. Hein. À 3, on gagne 2-1. Il avait mis un beau but. Hein. Mais c'est Hakimi, c'est affirmé. Mais il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas parce qu'il se faisait pas la passe entre certains joueurs. On sentait bien qu'il y avait un déséquilibre quelque part. Aussi. Excuse-moi, mais même dans ce trio-là, quand tu as Mbappé, je ne sais plus contre qui c'est, mais je sais que c'est en Ligue des Champions. Quand Mbappé il arrive et qu'il ne fait pas la passe à Neymar, alors que Neymar est totalement seul. C'était contre Madrid. J'allais te le dire. C'est contre Madrid. Effectivement, c'est contre Madrid. Ben voilà, parce que cette occasion-là, tu la passes à Neymar, elle finit dedans. C'est terminé. Bah oui, ouais. Je me rappelle de ça. Mais après, moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est quand Messi a dit à Vitinha qui n'est pas assez fort, tu ne gagneras jamais la Champions League, quoi. Donc, malheureusement, il y a eu une époque, il y a beaucoup trop de stars dans ce club-là. Et comme par hasard, il y a moins de stars et c'est une équipe, quoi. Et Vitinha a mis un peu de temps à démarrer. Parce que pourquoi barré par des Messi et Neymar, compliqué, hein. C'est compliqué. Après, comme j'ai dit l'autre fois, Yannick, tu as un entraîneur qui a connu le fait d'avoir des stars en 2015, qui a remporté la Ligue des Champions avec des stars, malgré tout, parce que c'était un Barcelone boosté, on va se le dire réellement comme il faut, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait Piqué et compagnie, Busquets, Sergio Roberto, tout ça, et que tu avais une attaque Neymar, Suarez et Messi. Bah, tu avais quand même Iniesta et Xavi au milieu aussi. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que je dis que tu as un entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions avec des stars à cette époque et qu'en 2024 et 2023, quand il arrive, il ne veut pas une équipe autant complète de stars. Alors, à mon avis, ça voudrait dire que finalement, il a eu du mal finalement à gérer les stars, quoi. C'est pas le fait qu'il ait eu du mal, c'est plutôt, à mon avis, le fait que lui sait très bien comment ça se passe avec des stars et que avec le Paris Saint-Germain, au fur et à mesure que, juste parce que, en fait, ça s'est mal terminé avec eux. Ah oui. Le truc, le truc, c'est qu'après, il a pris la sélection espagnole. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas le dire. Mais lui, c'est très bien. Et justement, il l'a dit la semaine dernière, comme quoi, en conférence de presse, je pense que c'était là, sur le tirage et tout. Il a dit qu'il était content de retourner à la maison et tout, par rapport à Barcelone et tout. Mais après le sacre de 2015, quand tout a commencé à ne pas bien aller avec les finances et tout, et que il perdait Neymar et tout, voilà pourquoi en fait la décision de Luis Enrique de partir, parce que l'offre de 222 millions a aussi pesé dans la balance. Ah bah oui. Parce que perdre son joueur alors que Enrique préférait perdre Suarez que Neymar, et qu'au final, il perd Neymar, ça fait beaucoup, ça. Mais tu vois, quand il arrive à Paris, il dit à Neymar, ciao. Oui, parce qu'il a vu le physique de Neymar aussi en ce moment. Parce qu'avant, il a même dit qu'avant, il n'y avait aucun problème avec Neymar. Mais il a vu ce qu'est devenu Neymar aussi. Mais après, je pense qu'il a aussi constaté que Neymar était un peu compliqué à gérer, on va dire quoi. Et Enrique, il veut pas de joueurs compliqués à gérer. Il veut des joueurs impliqués. Après, à mon avis, c'est ça. En fait, à mon avis, c'est pas le fait de gérer Neymar qui est difficile. C'est plutôt l'implication de Neymar qui est difficile. Bah oui, alors la gestion et l'implication, on va dire que c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, bon, quand t'es moins impliqué, forcément, c'est moins facile à gérer, pour moi, en tous les cas.
Et Neymar, au PSG, bah, il a été compliqué à gérer. Je ne pense pas que Neymar, malgré ce que les gens disent, je ne pense pas que Neymar était forcément hyper impliqué avec le PSG, même si il a fait des bonnes choses, hein, je ne dis pas le contraire, mais bon, il a fait quoi, 5 ans à Paris, 5 ans à Paris, quasiment en fait 3 ans blessés, quoi, on va dire quoi. Donc, et encore j'ai maintenant. l'impression. Bah, non, après c'est un débat, certes. En fait, il a continué parce qu'il est parti en Arabie Saoudite et il s'est blessé. Il est parti au Brésil, il est encore blessé. Là encore, aujourd'hui, il est blessé. Donc, pour moi, Neymar, c'est quelqu'un qui a un peu. Je sais pas, il a gâché un peu sa carrière, quoi. Je veux dire. Mais totalement. Mais après. Mais le jeu qu'il avait. Ouais, après, effectivement, alors, balle au pied, effectivement, c'est un joueur qui est hors norme. Mais après, on va dire que il amène beaucoup quand il joue. Mais malheureusement, ça fait quasiment 3-4 ans que Neymar, en fait, il joue pas, quoi. Je veux dire, quoi. Il joue 2 matchs, après il est blessé. Après, Yannick, après, non, je suis d'accord avec toi. Mais après, excuse-moi, mais regarde le sort de blessure qu'il a eu avec les Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Le métatarse 2 fois, je suis désolé. Mais ça paraît. Attends, attends, tu m'en diras, attends. Tu as raison par rapport à ça, mais quand tu te blesses aussi souvent et régulièrement, c'est que franchement, tu as un problème. Alors, soit c'est physique, ou soit franchement, c'est aussi un petit peu, on va dire, un peu une vie un petit peu qui est mal menée par rapport à ton métier de footballeur, quoi. Et Neymar, c'est pas un saint, quoi, je dis par rapport à ça. Après, non, c'est sûr. C'est toujours en février en plus. Comme par hasard, pour sa sœur. Carnaval. Ouais. Le mec, en fait, il joue au poker toute la nuit, il bouffe McDo, il picole, machin. Enfin, quand il est sportif de haut niveau, en plus, Neymar, il n'est pas non plus, tu vois, c'est pas une caisse, tu vois, c'est pas, il est assez fin, on va dire, quoi, il est assez filiforme. Donc, par rapport aux muscles, à mon avis, il s'est un peu tué tout seul, qu'on va dire, quoi. Il aurait pu être beaucoup plus fort, beaucoup plus. Après, Paris, quand ils l'ont acheté, quand ils ont dégainé l'offre de 222 millions, ils savaient très bien. Nasser savait très bien qu'il était comme ça et qu'il aimait les soirées et tout. Mais après, aller dans la ville parisienne, ça aide pas, quoi. La vie parisienne et tout, ça aide pas. Hein. Après, moi, j'ai envie de te dire, Nasser a dégainé le chèque pour Neymar pour se venger un peu du Barça. À l'époque où il y a eu la remontada et compagnie, quoi. Il a voulu se venger. Mais après, Neymar, quand on y pense, il n'a pas amené. À la rigueur, j'ai envie de te dire que Ronaldinho, par exemple, pour moi, a plus amené en 1 an et demi ou 2 ans au PSG que Neymar, quoi. Voilà. Neymar, je pense. Vas-y, Bruce. Après, je dis ça et je te laisse parler. Après certains de ces matchs, comme le match contre Dortmund, juste avant que le Final 8 se mette en branle, on passe grâce à lui. Parce que le 2-0 qu'on met, le corner où il marque, et ensuite la passe D, je crois qu'il met un doublé contre Dortmund, non? Non, la passe D pour Di Maria. Non, c'est Bernard, je crois. La passe D pour Di Maria. C'est vrai. C'est Di Maria qui met le deuxième. Non, c'est ça. Neymar, certains de ses matchs sont grandioses quand même. En Ligue des Champions. Et pourtant, par exemple, le match contre l'Atalanta, le match qui nous sort, et malgré tout, le problème qu'il a eu contre l'Atalanta, c'est qu'il n'a pas été opportuniste. Parce que le nombre d'occasions qui se décisif exactement, merci Andy. Le nombre d'occasions qui se met, ah là 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 là. Allez, Bruce, Atalanta, tout à fait d'accord, c'est ce que je voulais dire en plus, Bruce. Atalanta 2020, c'est Choupo-Moting qui nous sauve. Non, c'est Choupo-Moting qui nous sauve. Marquinhos, et après Choupo-Moting. Non, Yannick, les deux, voilà. Yannick, t'as raison sur ça. Mais le match qu'il sort, parce qu'il est partout. Il est partout sur le terrain dans ce match-là. Et pourtant, il a manqué de réalisme dans ce match-là. Mais le match qui sort avec les dribbles et tout. Après, fait d'accord. Alors, tu as raison, hein, tu as raison. Mais après,
quand tu prends un Neymar à 220 millions d'euros, à l'époque, il doit être décisif. C'est pas. Mais totalement. Il n'a pas été. Alors après, encore une fois, moi, Neymar, j'ai rien contre lui, hein, vraiment. Hein. Autant Messi, pour moi, déjà, il vient au PSG. Pour moi, c'était pas forcément pour moi une très bonne nouvelle. Moi, j'aurais voulu CR7 à sa place. Mais Neymar, encore une fois, je répète, je pense que par rapport aux 4 ou 5 ans qu'il a fait au PSG, il n'a pas amené ce qu'on aurait pu attendre de lui, quoi. Ça n'a pas été suffisant. Le rapport qualité-prix n'est pas du tout adéquat par rapport à ce qu'il aurait dû amener, quoi. Donc après, bon. Après. Ouais, mais si, le problème, c'est que si. Ouais, je t'écoute, hein. Le problème, c'est que si Mbappé, il rate pas ce qu'il a raté à la finale, on dirait pas ça, on dirait pas ce discours-là. On ne tiendrait pas ce discours-là. Alors, dans ce cas-là, on peut dire. Dans ce cas-là, on peut aussi revenir à Saint-Etienne contre le Bayern de Munich en 78, 76. Les poteaux n'auraient pas été carrés, Saint-Etienne gagnait la Ligue des Champions. Donc, c'est pareil. Après, voilà. Après, Mbappé, en 2020, effectivement, il a maintes occasions de marquer. Il ne marque pas. Mais après c'est un peu le drama en fait en Champions League, quoi. Je veux dire quoi, quand tu n'es pas réaliste, tu gagnes pas. Je veux dire bon, voilà, et tu prends les compètes majeures qu'en fait quand tu peux dominer, mais à l'arrivée, faut marquer quoi. Donc si tu marques pas. Après, parce que vous parlez de Neymar, il y a beaucoup de choses quand même à reprocher à Neymar. Bon, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, parce qu'on parle du Final 8. Moi, je trouve qu'aussi en 2021, contre le Bayern, aller-retour, il a quand même été grandement impliqué pour la qualification. Après, ce que je peux dire aussi sur Neymar, il y a quelque chose qui m'a beaucoup agacé. Alors, on parlera de ses blessures toujours en février, mais aussi son attitude, parce que je l'ai souvent trouvé très immature, Neymar. Alors, si on lui reprochait de faire des soirées, dites-moi pourquoi il n'a jamais été sanctionné. Parce qu'auparavant, il y en avait un qui faisait des sanctions. Souvenez-vous d'Ezequiel Lavezzi, lui aussi, il aimait bien faire des soirées et des bringues. Il était sanctionné, je me rappelle, lors d'un match où il n'avait pas été présent, c'était contre l'Inter, un vieux match qu'on avait gagné 1-0 en fin décembre. Il sanctionne, mais là, il n'y avait jamais de sanction. Il savait très bien, donc en fait, ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Et ça a changé au Paris Saint-Germain. C'est ça qu'il fallait changer. Oui, parce qu'à l'époque, malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, les joueurs prenaient le pas sur le club. Et aujourd'hui, le club prend le pas sur les joueurs. Et pour moi, ça me paraît complètement normal, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le PSG a enfin compris, et ça a pris beaucoup de temps, mine de rien, que le club passe avant les joueurs, quoi. Mais bien sûr que c'est le cas. Et les joueurs vont commencer à comprendre ça. Et l'exemple naturel aujourd'hui, c'est un peu Donnarumma, quoi. Je veux dire, quoi. Parce qu'en fait, le club a fait une propos à Donnarumma, il a refusé. Alors, il peut refuser. Mais après, derrière, le club dit quoi? Écoute, tu pars. Voilà, quoi. Tu refuses la propage, tu t'en vas. Donc, le club, à l'époque, moi, je me rappelle par rapport à Mbappé, je veux dire quoi, par rapport à Mbappé, le club s'est mis à genoux pour Mbappé. Ils sont mis à genoux devant lui. Ils l'ont payé quasiment de mémoire, il était payé quasiment 18 millions annuels. Enfin, c'était astronomique, qu'on va dire quoi. Ils ont tout. Et, limite, tu recrutes, t'es président, t'es tout, quoi. Et en fait, à l'arrivée, t'as quoi? T'as rien. C'est lui qui a amené ses petits copains, hein. Tranquille. Hein. Et oui, et en fait, aujourd'hui, et moi, je pense que Enrique, par rapport à ça, a un petit peu aussi, de son côté, recadré un peu le club en disant bien, c'est pas les joueurs qui dirigent le club, c'est le club qui dirige les joueurs salariés. Et en fait, de facto, qu'on va dire quoi, le joueur, il est salarié, quoi. Donc, on propose un salaire, une durée de contrat. C'est pas d'accord, tu t'en vas. Et dire qu'il y en a un seul. Et dire que outre qu'Enrique, il y en a un seul qui a posé ses couilles à Paris et qui a posé ses coronets à Paris et qui a dit ça. Et on sait comment ça s'est terminé. C'est Carlo Ancelotti. Parce que quand il est arrivé et qu'il a voulu poser ses coronets, le club n'a pas apprécié. Oui, mais parce qu'en fait, c'est l'époque où le Qatar venait d'arriver. Oui, absolument. Et le Qatar pensait, je me rappelle, le Qatar pensait dans les 3-4 ans
prendre une Champions League. Alors évidemment, on l'a pas vu. Et Ancelotti a été menacé. Après, en fait, c'était avant le match de Champions League contre Porto, il me semble. Il était menacé avant. En cas de défaite, tu dégages. Il n'a pas du tout apprécié. Et c'est normal. Attends, tu parles à Ancelotti, quoi. Je veux dire, donc, le mec, il a un parcours en tant que joueur, de coach. Et en fait, tu le menaces après une défaite en Ligue 1 par rapport à un match de Champions League. Il n'a pas aimé. Et il a dit clairement, bah écoutez, moi, je finis la saison. Après, je me casse, quoi. C'est Clairement. vrai. C'est vrai. Mais après, le Qatar, je pense que le Qatar a appris beaucoup entre 2011 et maintenant. Donc, on est quasiment à 14 ans. Ils ont appris beaucoup. Et le Qatar a été très gourmand dès le départ et sont aperçus que malgré leurs moyens financiers, malgré le fait de mettre des stars dans l'équipe, quoi, ça ne marche pas. Il faut une cohésion. Et la cohésion, moi, j'y croyais plus à la cohésion. Franchement, il y a encore 2-3 ans, je me dis, ouais, ce club-là ne gagnera jamais une Champions League parce qu'en fait, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de hargne sur le terrain, il n'y a pas d'envie. Dès qu'on souffre, eh ben, on lâche. Et après, tu as un mec qui est arrivé, voilà, c'est un mec comme Enrique, et il a demandé les pleins pouvoirs. Voilà, et Nasser a dit, ok, tu diriges le sportif. Tu prends tous les pouvoirs. C'est exactement tout. Ça. Et en fait, et comme par hasard, le mec, il amène un truc. Et moi, et sincèrement, hein, moi, il y a encore 3 ans, je me dis que ce club-là ne gagnera jamais une Champions League en jouant comme ça, en étant pas combatif. C'est vrai. Et tout a changé. Alors après, par quel miracle, si miracle il y a, je ne sais pas. Mais après, il y a un mec qui est arrivé, il a amené une cohésion. Alors, en espérant que la cohésion dure après son départ, parce que Enrique ne restera pas non plus toujours au PSG, en espérant qu'il y ait une cohésion qui se dessine pour le futur. Mais ce club-là a complètement changé. Et comme par hasard, Nasser s'est effacé, on ne le voit plus. Clairement, lui, il préside maintenant. Il a sombré poste, c'est tout. Oui, parce que je pense qu'il était en désaccord avec les anciens entraîneurs. Puis il y avait aussi Leonardo. Je t'ai dit, il y avait un désordre dans l'organigramme. Il y a encore 3 ans, je suis d'accord avec toi, Yannick. Je parlais de ça avec quelqu'un. En fait, ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai dit, ce que je voulais dire et ce que je pensais il y a 3 ans. C'est qu'en fait, que j'avais dit que tant qu'on pourra dépenser, on pourra empiler les stars et les milliards, faire venir les meilleurs au monde, jamais on ne gagnera la Ligue des Champions. J'avais dit ça il y a 3 ans. Et putain, t'es porté comme moi. On se rejoint, et comme par hasard, tu perds un peu pas tes meilleurs joueurs, je dirais tête de gondole. Donc Messi, Mbappé, Neymar. Et comme par hasard, tu commences un petit peu à réfléchir à une équipe, à monter une équipe, avec des mecs qui veulent vraiment venir, avec des jeunes qui ont la dalle. Et comme par hasard, alors ça prend un peu de temps, évidemment. Il faut du temps, normal. Mais comme par hasard, tu amènes un meneur d'hommes, un mec qui aime ses joueurs, qui les bouge, qui veut les amener vers un projet. Et comme par hasard, en 2 ans, ça prend. 2 ans. Hein, parce que Enrique, il est arrivé l'année dernière. Et en fait, il a mis 2 ans. 2 ans. Première année. Alors, en plus, première année, je monte mon équipe, je la fais, mais tu fais une demi. En LD, c'est mis de rien. Tu fais une demi. Année suivante, finale, tu la gagnes. Moi, je me dis, en fait, cashback, hein, je veux dire, hein, le mec, c'est un mec qui, en fait, moi, je l'aime ce mec-là parce qu'en fait, il comprend le football. Il comprend le football. Ouais. Et moi, sa façon de comprendre le football, c'est un peu la mienne également. Et moi, j'ai toujours dit, même sur le groupe, une équipe de foot, il faut des porteurs d'eau, il faut des mecs qui bossent pour les mecs, il faut de la solidarité. Il faut que lorsque un joueur est un peu moins bien, qu'il y a quelqu'un qui vienne l'aider par rapport à ça. Et moi, on l'a vu en Champions League, on a vu des joueurs en difficulté, mais qui redescendaient pour les... On a vu une équipe, un groupe. Et aujourd'hui, je pense qu'en Champions League, pour la gagner, pour moi, c'est le groupe, quoi, en fait. Quoi. C'est un groupe, c'est un collectif. Exactement. Et la Champions League, comme je répète, moi, le Ballon d'Or, j'en ai rien à foutre.
Dembélé le prend bien pour lui, mais même Dembélé le dit lui-même, s'il le gagne, le Ballon d'Or, bah, c'est grâce à qui? Bah, grâce aux copains autour, quoi, en fait, quoi. Parce que sans les copains autour, le Ballon d'Or, il ne l'a pas. Et on a vu ça aujourd'hui au PSG. On voit qu'il y a un collectif qui s'est dessiné. Et on ne l'a pas vu depuis très très longtemps auparavant. Et la raison pour laquelle, pour moi, c'est une équipe. On a vraiment une équipe. Et si on peut garder ces joueurs-là pendant encore 3-4 ans, on va dire quoi? Je pense que franchement, on peut encore s'améliorer. Et je pense que c'est pas incongru de penser que ce club-là peut très bien encore reprendre une LDC, voire deux, quoi. Hein. Pour moi, c'est pas incongru. Hein. Mais non, Yannick, tu avais quand même un joueur qui disait que s'il irait son avenir à la Ligue des Champions, il serait parti très loin. Hein. Il est parti. Mbappé. Mais Mbappé, et tu vois, encore une fois, et ben c'est pour ça. Attends. Tu vois, et oui, et encore une fois, c'est en fait ça dénote de l'époque de la prétention de certains. Quand Mbappé dit j'aurais voulu lier mon avenir par rapport à la Champions League, je serais parti loin, mais c'est pour moi c'est un manque, c'est un manque de respect par rapport au club, parce qu'en fait tu revendiques que le club ne la prendra pas sans toi, limite. Mais le pire c'est que maintenant, tu vois, il a fait mettre les dirigeants du PSG à genoux. Et je te le dis tout de suite, c'est pareil au Real Madrid. Hein. Il lui laisse tirer les pénaltys et tout, mais non. Hein. Je te le dis tout de suite. Oui. Bon, ils ont fait passer Vinicius pour un moins que rien, alors que c'est lui encore qui marque. Il a encore 2 buts refusés Mbappé aujourd'hui pour hors-jeu. Pas un, 2. Et c'est encore Vinicius qui marque et qui donne la victoire au Real Madrid encore. Bon, les gars, on va peut-être s'arrêter là. Moi, je rajoute Lucas Chevalier dans mes tops aussi. J'ai oublié de le mettre quand même. T'as raison. Voilà, mais on peut mettre Yannick dans les tops parce qu'il a fait une super analyse. Hein. Franchement, super. T'as tout dit. Mais Bruce aussi, il n'y a pas de problème. Mais Yannick, Randy aussi, toi aussi. Non, on a fait aussi. On a tous fait notre travail. C'est de Jérémy, je vois qu'il est fatigué. Il avait des yeux, ils étaient gros là. On aurait dû mettre Gibson dans le complot là. Bon, allez les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à très vite, hein, d'ici 15 jours à peu près. Je sais pas c'est quand lance, mais. Il y a la fin du mercato lundi soir déjà. On peut se faire un double. Ouais. Il reste 18h lundi. Hein. Oui. 18h. Donc il reste 24. Ce week-end, on va dire. Hein. 42 heures. 42 heures. Oh, à mon avis, à mon humble avis, je pense pas qu'il y aura de mouvement par rapport au PSG. Je pense pas. Ah, moi j'ai l'impression que des départs, oui. Ah, en départ, oui, mais en arrivée, je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée, je pense. On va rester comme ça. Bon, on verra. De toute façon, on fera un petit point. Alors, à moins d'une surprise, hein. On verra ça. On ne sait jamais. Ouais. Bon, allez, les gars. Bonne fin de soirée. Bon week-end à vous. Bonne nuit à vous tous. On se dit bien. Bonne soirée. Ça marche. Et allez, voilà. 9 sur 9. Ciao. Ciao, les gars. Ciao.